Bonjour Mathieu Vidard. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous êtes journaliste et producteur de l'émission La Tête au carré sur France Inter. On peut également vous retrouver sur France 5 dans une émission scientifique qui s'appelle Science Grand Format. Et depuis la rentrée 2017, on a également le plaisir de vous entendre le matin à 7h20 dans la très écoutée matinale de France Inter. Vous y commettez vos éditos carrés. Pendant 2 minutes 30, vous évoquez un sujet scientifique. Pourriez-vous nous raconter la genèse de ces éditos carrés ? Alors la genèse, elle est très simple. C'était pendant l'été 2017, un jour du mois de juillet. J'étais en train de conduire dans la montagne vosgienne et je reçois un texto sur mon téléphone et je vois que c'est Nicolas Demorand qui essaie de me joindre. Et donc voilà, je me suis embarqué dans l'exercice. J'ai appelé tous mes petits camarades de la matinale pour leur demander comment eux vivaient ça, parce que c'est vrai que c'est un exercice qui est quand même très particulier. Et voilà, donc j'ai depuis maintenant 1 an et demi ce plaisir de parler de science un petit peu le matin, alors sous une forme un peu différente de la tête au carré, mais c'est assez complémentaire quand même. Alors, au fil de votre livre, on apprend que nos emails en apparence anodins génèrent une véritable pollution numérique, que la santé des astronautes est mise à mal dans l'espace ou que le cerveau des musiciens sont bien plus développés que ceux des non-musiciens. Donc la science est diverse. Comment s'impose le sujet des chroniques ? Alors, il s'impose tout simplement en fonction de l'actualité de la science et des publications en particulier qui sont extrêmement nombreuses. Et donc, moi, je pioche tous les jours dans ce bouillonnement pour essayer de trouver des sujets qui, évidemment, ont d'abord un fond scientifique, sont plutôt dans une actualité récente et surtout qui me donnent l'opportunité de raconter une histoire, en fait. C'est ça. Donc après, quand j'ai choisi mon sujet, j'essaie de trouver avec mon équipe un scientifique qui va pouvoir m'en parler, aussi commenter avec moi la publication, parce que c'est important pour moi aussi d'avancer quand même en terre sécurisée. Et puis en fonction de ce qu'il va me dire, je vais prendre moi ce qui m'intéresse, ce qui a retenu mon attention, ce qui a suscité ma curiosité, ce qui m'a fait rire, en me disant, ben voilà, ça allait me servir pour raconter cette histoire. À travers vos chroniques, vous levez le voile sur certaines croyances. En quoi l'étude scientifique est-elle nécessaire à la lutte contre l'obscurantisme ? Ben justement parce que la science se base sur une méthode, sur une façon de faire qui est tout à fait particulière, c'est-à-dire l'observation de quelque chose, son expérimentation, sa répétition, sa validation. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait de la science. Et la croyance, c'est évidemment tout autre chose. La croyance, elle est basée juste sur vos propres convictions, ce que vous avez envie de croire ou pas. Et il y a souvent un assaut qui existe encore de la part de certains fondamentalistes qui essayent d'imposer leurs idées en distribuant des tracts ou des livres. Ça a été le cas il n'y a pas très longtemps. Il y a 2 ans, devant les écoles du sud de la France, par exemple, il y a eu une distribution comme ça de textes qui remettaient en cause la théorie de l'évolution de Darwin. C'est très important là aussi de bien séparer les choses entre ce que la science nous a montré, par exemple de l'étude des fossiles depuis très très longtemps, de l'évolution des espèces vivantes, et puis après ce que les religieux, se basant sur les textes de la Bible par exemple, peuvent nous dire. Donc il faut faire attention à ne pas tout mélanger. On ressent parfois votre colère, ou tout du moins votre déception concernant certains sujets scientifiques en lien par exemple avec l'écologie. Dans quelle mesure cette chronique peut-elle parfois prendre la forme d'une tribune ? Alors, de toute façon, c'est un peu l'exercice qui s'y prête, parce que l'édito, c'est justement un exercice où je prends la plume en tant qu'individu et que, du coup, oui, j'y mets aussi des convictions, des idées, des choses que j'ai envie de défendre. Donc, évidemment, les choix que je fais, ce sont les miens. Donc, il y a toujours quelque chose d'un peu personnel qui peut transparaître. Donc, c'est vrai que j'avais écrit une chronique qui s'appelait « Putain, les abeilles », qui avait vraiment eu un impact assez fort. Il y avait eu plus d'1 million de vues sur YouTube. Mais en même temps, c'était quelque chose, je pense, que tout le monde ressent, à la fois cette non-réaction qu'on a par rapport à ce qui se passe, et puis la gravité de la situation, et tous ces sujets nous intéressent. Donc moi, j'essaye d'en parler avec mes tripes aussi, quand ça me touche, et c'est l'exercice aussi qui me permet de faire ça.